Bonjour, je vous retrouve pour un magazine Mon Sport TV en partenariat avec Sport et Citoyenneté. Aujourd'hui, on va évidemment évoquer la question du sport, mais pas n'importe laquelle, celle du lien entre le sport et l'insertion. Quel rôle peut jouer le sport dans la vie de chacun? Peut-on s'insérer, s'intégrer dans la société via le sport? Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces interrogations avec notre invité du jour et en revenant sur un événement majeur qui se tenait à Paris ces derniers temps. C'est Benoît Dano qui m'accompagne. Bonjour Benoît. Bonjour. L'événement majeur dont je parle, c'est la Coupe du Monde des Sans-Abri. En tout cas, vous allez me dire comment on l'appelle, la Homeless World Cup. C'était il y a quelques jours sur le Champ de Mars. Comment un aussi gros événement est né? Il est né en 2003 à l'initiative d'un Autrichien et d'un Écossais qui s'étaient réunis en Afrique du Sud et qui se demandaient, c'était dans un colloque international qui avait pour but de traiter la question de l'insertion autour de la vente des journaux de rue. Et la question qui était posée, c'était pourquoi il n'y a pas de représentation des personnes en difficulté. Et ils se sont rassemblés le soir après ce colloque, ils ont bu une bière, et même quelques bières, et à ce moment-là, ils se sont dit, mais pourquoi on ne créerait pas un événement où on pourrait rassembler toute la communauté internationale des personnes à la rue? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la Homeless World Cup. Donc en 2003, à Graz en Autriche, donc l'un des deux étant autrichien, ça a facilité l'organisation de la première édition. Et en 2003, on a reçu 18 pays à Graz, et puis au fur et à mesure, le nombre de pays a augmenté tous les ans, parce que c'est un événement qui a lieu tous les ans. Voilà, et 8 ans après, ça a eu lieu sur le Champ de Mars à Paris. J'imagine que c'est un travail de longue haleine avant de pouvoir organiser un tel événement. C'est un très gros travail parce qu'on avait fait le choix en juillet 2008, au moment de la candidature française, de se dire ça serait pas, la logique serait que nous n'organisions pas uniquement un événement sportif. Donc, parallèlement à la manifestation sportive, on avait fait le choix d'organiser un colloque. Il y avait quand même 53 pays prévus pour être présents à Paris. Donc le colloque, le but c'était de mutualiser les expériences et comprendre un peu mieux comment on pouvait à la fois tomber dans la rue, en sortir et ne pas y retomber. Et puis c'était aussi un projet d'héritage, c'est se dire, il n'y a pas un événement simplement pour une compétition, mais il y a un événement qui dure. Et là, il y avait l'idée de la création d'un centre national d'insertion par le sport et la culture. Donc on a commencé en janvier 2010 jusqu'en août 2011. Voilà, et ça va être une des prochaines actualités. Mais quand même, avant cela, on va revenir sur le rôle du sport dans la vie de quelqu'un qui tente de s'insérer ou de se réinsérer pour beaucoup d'entre eux. Alors le rôle, c'est-à-dire qu'une personne à la rue est une personne qui est livrée elle-même. Souvent, elles disent on est dans la jungle et c'est très difficile d'y rester. Tous les jours, elles ont à survivre. Donc, elles ont à trouver un endroit pour manger, pour dormir, pour se laver, pour se vêtir, etc. etc. Mais on ne s'intéresse pas forcément à travers ça à ce qu'elles aiment faire, à ce qu'elles savent faire. Et là, la logique du football, c'était à un moment donné de répondre à une personne en difficulté qui disait bah, le week-end, il n'y a pas grand-chose à faire. Le week-end, les associations sont fermées. Le week-end, on s'occupe pas de nous. Et pourquoi ne pourrions-nous pas organiser des matchs de foot entre nous pour essayer de nous faire du bien? Et je crois que la démarche, effectivement, c'est se faire du bien, d'abord à son corps, et souvent les corps dans la rue sont des corps meurtris, et puis c'était aussi se faire du bien à l'âme, parce que je pense que c'est le deuxième effet du sport, et à travers ça, ça veut dire aussi avoir envie de changer de vie, et pour quelqu'un qui est dans la précarité, avoir envie de changer de vie, c'est aussi de se dire avoir envie de quitter la rue, et de retourner dans la société. Est-ce que vous avez l'impression quand même que ces footballeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un terrain de foot, s'investissent vraiment? Est-ce que le dépassement de soi, remporter ces matchs, être qualifié pour cette Coupe du Monde, c'est quelque chose qui les accompagne justement dans leur vie tout au long de l'année? Alors, effectivement, ça a lieu tout au long de l'année parce que, pour prendre l'exemple de l'équipe de France, la présélection a commencé en lien avec la Fédération française de football à Clairefontaine le 28 novembre. Ils étaient 280. Il faisait moins 5 degrés ce jour-là. Il neigeait. Et pourtant, ils sont venus 28 équipes, à peu près une dizaine de jours à chaque fois, de 28 villes différentes. Et ils ont commencé à participer et à jouer le jeu de la présélection à ce moment-là. Ensuite, on s'est intéressé au profil, c'est-à-dire est-ce que les personnes sont déjà dans un parcours d'insertion, est-ce qu'elles ont une activité régulière à l'année, est-ce qu'elles sont encadrées par en personne en particulier. Et à partir de là, la conjugaison du niveau sportif et du niveau d'insertion
de ces personnes, on a décidé à un moment donné de sélectionner 8 joueurs. Donc imaginez-vous le parcours, 280 personnes le 28 novembre, 8 joueurs qui jouent sur le Champ de Mars. Il y a un long parcours de préparation pendant tout ce temps-là. Alors vous allez nous parler dans quelques instants du résultat de l'équipe de France. Alors évidemment, on a parlé de Coupe du Monde, on parle forcément là de ballon rond. Est-ce que c'était une évidence de choisir le football comme un sport de masse pour s'adresser à cette population ? Alors écoutez, c'est dans la rue comme ailleurs. Je pense que le football est un sport planétaire, c'est un sport de rassemblement, c'est un sport qui est fédérateur. Il garde ces valeurs-là justement, vous trouvez ? Je pense que le bienfait que ça soit géré par des associations, ça inclut la dimension sociale du football, c'est-à-dire la notion de respect, d'égalité de traitement, la notion de saluer son adversaire et puis d'organiser une troisième mi-temps. Donc tout au long de l'année, en dehors de la Coupe du Monde, il y a des séances d'entraînement qui ont lieu. Et par exemple, à chaque fois qu'on joue des matchs amicaux contre d'autres associations, la coutume, c'est de manger ensemble après. Donc il y a une démarche sportive et de bien-être, et en même temps qu'il y a une démarche sociale de réintégration, parce que je crois que sortir de la rue, c'est aussi se mixer avec d'autres catégories de public. Alors, et pour sortir de la rue et se mixer avec d'autres catégories de public, c'est tout un travail que vous avez mené avec différents partenaires. Comment cette idée a été perçue par les décideurs? Je pense notamment à Bertrand Delanoë, lorsque vous êtes arrivé en lui disant nous, on veut organiser la Coupe du Monde sur le Champ de Mars. Écoutez, il l'a bien pris. En tous les cas, il a rapidement encouragé cette initiative. Mais est-ce que vous avez à convaincre? Est-ce qu'on doit convaincre à chaque fois? Il faut toujours convaincre, il faut toujours dire le bien fondé de l'action, il faut toujours, alors parfois du premier coup, et souvent du premier coup, mais parfois il faut y revenir. Mais en tous les cas, moi je veux saluer le consensus autour de cet événement, c'est-à-dire de dire qu'à la fois les partenaires publics, les partenaires privés, et notamment des fondations, le milieu du football et les associations ont su, j'allais dire, dépasser leurs différences, mais surtout se réunir à un moment donné pour essayer de faire en sorte que cet événement ait lieu. On a reçu quand même 53 pays, d'Haïti, d'Australie, du Kenya, du Malawi, du Danemark, etc. C'était quand même un sacré challenge. Un gros challenge remporté par le Kenya justement et l'Écosse. Parlez-moi un petit peu de ces deux équipes qui se sont illustrées. Alors le Kenya, un jeu magnifique, une capitaine de choc. Hein, alors pour l'équipe féminine, oui. Contre le Mexique. Les Mexicains ont été dans les 2 finales, ont perdu les 2 finales. Ils seront organisateurs, alors les Mexicaines pour le coup contre les Kenyanes, ils seront organisateurs de l'événement l'année prochaine. C'est un score serré parce que dans le street soccer, on joue à 4 contre 4, mais ça veut dire des gros scores, donc c'est des 12-2, 18-0. Là, c'est du 4-3. Mais là, c'était 4-3, donc ça voulait dire que les défenses tenaient le choc, les gardiens de but tenaient le choc. Et puis il y avait un bel engagement, donc d'un côté les Kenyanes ont gagné, de l'autre les Écossais ont gagné. Et je voudrais juste dire, ce n'est pas forcément les meilleurs qui ont gagné. En tous les cas, pour les hommes, ce n'est pas les meilleurs qui ont gagné. Ce n'est pas les meilleurs, mais ils sont champions du monde. Et ils sont champions du monde. Alors avant de nous quitter, très brièvement, vous souhaitez bien faire la part entre insertion et intégration. Parlez-moi un peu de cette différence. Je pense que l'insertion, c'est plus lié au public qu'on rencontre, les personnes en difficulté, les personnes en situation de précarité, les personnes à la rue, qui sont vraiment à l'extrême de la précarité, qui sont dans une vie très difficile à gérer. Je crois que l'insertion, c'est d'abord parler de logement, c'est d'abord parler d'accès aux droits, c'est d'abord parler de la santé, c'est parler ensuite du travail. Et là, l'objectif, c'est clairement l'insertion. Vous nous parlez tout à l'heure de cette maison qui va avoir le jour, j'imagine, qui a déjà vu le jour et sur laquelle vous allez travailler encore pendant les prochains mois. Alors c'est ce fameux héritage de l'après-événement. L'idée, c'est de créer un centre national d'insertion par le sport et la culture, organiser des séjours de quelques semaines pour des personnes qui viendraient de toute la France, qui seraient investies dans une démarche de sport, avec un encadrement professionnel, bien évidemment, des bénévoles. Et le but, c'est de redémarrer la machine. Le but, c'est de se dire, au-delà de la précarité et du temps qu'on passe dans la rue, il y a peut-être une porte de sortie qui correspond simplement à s'intéresser aux gens, à les écouter, et notamment dans leurs désirs. Allez, ma dernière question, le lien entre la Homeless World Cup et la citoyenneté, vous avez l'impression d'être aussi dans ce combat-là ? Je pense qu'à partir du moment où on fait un événement dans la cité, ça veut dire changement de regard. Et à partir du moment où on produit les conditions de la rencontre entre des publics différents, je crois que c'est l'exercice de la citoyenneté. Merci beaucoup Benoît Dano, on se quitte déjà, on espère vous retrouver prochainement. Alors je rappelle que vous êtes le directeur du comité d'organisation de la Homeless World Cup. C'était il y a quelques jours à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt sur Mon Sport TV.